La Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, une des plus grandes compétitions de ce sport, s'est terminé dans la confusion hier. L'étape n'a pas pu aller jusqu'au bout et le podium a été fait dans un hôtel et pas du tout dans le centre de Madrid qui a été rendu inaccessible par des manifestants pro-palestiniens. Et tout au long de l'épreuve, il y a eu des manifestations pour protester contre la présence parmi les équipes d'Israël Tech. Cette équipe Israël Tech a été créée par un milliardaire israélien, ami de Netanyahou, et qui se présente comme l'ambassadeur autoproclamé d'Israël. Et on voit bien tous les aspects de la géopolitique du sport et du sport washing. Dans un pays où la mobilisation contre la guerre de Gaza est très forte, les manifestants ont voulu protester contre la présence de cette équipe israélienne, disant elle n'aurait pas dû participer du fait des crimes de guerre, voire du génocide qui est en cours à Gaza. Et dans la mesure où on a exclu les Russes des compétitions sportives, ils ne voient pas pourquoi Israël peut participer normalement à cette compétition et aux autres compétitions sportives. Et en fait, le Tour d'Espagne, c'est très visible. C'est peut-être moins important que le Tour de France ou le Tour d'Italie, mais c'est quand même très visible, non seulement en Espagne, mais également dans le reste du monde. Et donc, l'idée des manifestants, c'était de profiter de cette compétition pour frapper l'esprit, parce qu'il est vrai que le sport, c'est très visible, d'où l'intérêt pour beaucoup d'être présents dans le sport pour faire du nation branding ou faire leur promotion. Le sport est de plus en plus géopolitique par rapport à l'affirmation très datée et complètement fausse qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. On le fait en permanence. Et d'ailleurs, la présence d'une équipe israélienne est un message politique. C'est de montrer qu'Israël est une nation proche des Européens, participant à des compétitions européennes. Et c'est bien pour montrer le drapeau israélien que cette équipe a été créée, donc pour faire du nation branding en faveur d'Israël. Il y a ce qu'on appelle le sport washing. Le sport washing, c'est dire que si vous avez une mauvaise réputation, vous organisez une compétition sportive, vous participez à une compétition sportive pour améliorer votre image, parce que le sport, c'est fédérateur. Le sport n'a pas de frontières, le sport suscite de l'empathie. Et donc, de nombreux pays font cela, et Israël n'est loin d'être le seul, sauf que le sport washing a ses limites. Parce qu'en fait, si on estime que votre pays commet des actes qui sont tout à fait condamnables, le fait de participer à une compétition sportive ne va pas effacer cela et au contraire va attirer la lumière sur vous. En fait, pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, on a beaucoup parlé du sort des émigrés au Qatar. Il était le même dans les autres pays du Golfe, sauf que le Qatar organise la Coupe du monde, donc était plus visible. Bahreïn a obtenu l'organisation d'une course de Formule 1 automobile pour améliorer son image, mais comme c'était un moment de répression, on a en fait beaucoup plus parlé de la répression à Bahreïn à ce moment-là, au moment du Tour de Formule 1. Et on voit que l'Arabie Saoudite, qui veut aussi améliorer son image, mise sur le sport, mais quand il y a des manquements, ils sont rappelés. Donc en fait, le sport washing, ça ne marche pas aussi bien que cela, et Israël l'a appris à ses dépens. Et on sait qu'il y avait déjà eu des protestations plutôt limitées au moment des Jeux olympiques contre la participation d'Israël aux Jeux olympiques alors que la Russie et la Biélorussie en étaient exclus. Et on peut penser qu'à l'avenir, il y aura de nombreuses protestations puisque la guerre continue, que le nombre de victimes augmente chaque jour, que l'on voit chaque jour des images de plus en plus insupportables, que les condamnations pleuvent de plus en plus sur Israël sans pour autant qu'elles ne s'accompagnent de sanctions réelles. Et le sport pourrait être finalement une arme pour sanctionner Israël de façon très symbolique et très visible en même temps. Un autre enjeu d'ailleurs extra-sportif mais aussi symbolique, c'est l'Eurovision. Il y a déjà une demi-douzaine de pays qui ont dit que si Israël participait à l'Eurovision, il ne viendrait pas. Et donc là, ça va quand même de nouveau mettre la question de Gaza au premier plan de l'actualité. Israël devrait participer dans la zone Asie aux compétitions sportives, mais la Confédération asiatique, à la demande des pays arabes, l'a exclu, donc elle est réfugiée en Europe. Et il y a de plus en plus de pression pour dire, mais est-ce que l'on peut accepter que des équipes israéliennes viennent, par exemple, pour les compétitions de football qui vont commencer au niveau européen, mais comme les autres compétitions, basket, hand, tous les sports sont concernés. Et on peut penser qu'il y aura de plus en plus, si une équipe israélienne vient dans un pays européen, des manifestations pour protester contre la venue, pour dire, puisque ce qui se passe à Gaza est inacceptable, nous ne pouvons pas accepter qu'Israël participe normalement aux compétitions sportives, surtout qu'en fait, qu'Israël est en train à détruire toutes les institutions sportives à Gaza, à tuer de nombreux sportifs, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et que Israël empêche la Palestine de pouvoir pratiquer le sport et encore plus de participer de façon efficiente aux compétitions internationales.
Le fait que de nombreux sportifs palestiniens aient été tués par l'armée israélienne dans les différentes opérations est un argument de plus pour demander l'exclusion d'Israël des compétitions sportives. Là, Israël se méfie de cela parce que le précédent, c'est l'Afrique du Sud. Et Israël ne veut surtout pas être comparé à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc, ce n'est pas un enjeu mineur, c'est un enjeu certes symbolique, mais qui est un enjeu majeur parce que les symboles ont une très grande importance dans ce combat idéologique. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui a reconnu la Palestine dès mai 2024, donc bien avant que la France ne le fasse, a déclaré son admiration pour les manifestants. Et donc, il soutient le mouvement, comme son gouvernement, qui est très mobilisé sur cette affaire. L'opposition, le Parti populaire de droite, lui, eh bien, s'est dit consterné et estime que ceci a apporté une sorte de phénomène de honte sur l'Espagne. Mais en fait, les dirigeants espagnols actuels disent qu'ils sont du bon côté de l'histoire et pas du mauvais côté. L'équipe d'Israël Tech avait participé au Tour de France, elle a été hyper protégée pendant le parcours. Il y a eu quelques manifestations, mais vraiment assez peu développées finalement. Mais on peut penser que l'exemple donné par la Vuelta va susciter une très plus grande mobilisation dans les différentes compétitions sportives organisées en Europe où une équipe israélienne ou des sportifs israéliens participeront. Alors, comment vont réagir les autorités de certains pays européens s'il y avait des manifestations à l'occasion de la venue d'équipes israéliennes ou de sportifs israéliens? On peut penser que ça ne se passerait peut-être pas comme en Espagne, dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, voire l'Italie, où très souvent les manifestations en faveur de la Palestine ont été interdites ou sont un petit peu gênées et où il n'y a jamais eu aucune poursuite pour apologie des crimes de guerre, mais qu'il y a souvent poursuite pour apologie terroriste pour des gens qui prennent des positions en faveur de la Palestine. En tous les cas, cette Vuelta a été un tournant et on peut penser que les choses ne vont pas s'arrêter là dans les différentes compétitions sportives organisées en Europe.